Si les gens n'en veulent pas, qu'ils aillent dans ce qu'ils veulent faire. Mais il est temps, nous avons insisté, il est temps de prendre à cœur ta vie avec Dieu. Hollandi témoignage à la Vaudi. Elle a dit quelque chose de très important. Et moi aussi, je lui avais dit ça l'année passée. Tu négliges beaucoup les choses de Dieu. Et beaucoup de gens, nous sommes comme ça. Nous négligeons les choses de Dieu. Nous ne leur accordons pas la priorité qu'elles doivent avoir. Et c'est un problème. Et dans le même sens, n'abandonnez pas votre assemblée. Il faut être attaché à l'assemblée. Il faut être fidèle aux choses, aux engagements que tu as pris. J'insiste, Pasteur Macha a parlé en tant que responsable, en tant que pasteur. Je parle en tant que pasteur. Les gens qui te dirigent parlent en tant que responsable. Yoka eloko Bible lobby. Je ne suis pas encore dans ma prédication. Yoka eloko Bible lobby en hébreu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Bible ezo senga bandimi bazala na respecter ya ba pasteur, bazala na déférence. C'est-à-dire eza sous respecté. C'est autre chose. Mais nous ici, nous avons des gens, nous disons des choses, ils les banalisent. Nous disons des choses, ils ne le prennent pas à cœur. Mokili est comme une souka. Mokolo a ouverture à Jeux Olympiques. Na fandi na bina tchana nous cérémonie ouverture à Jeux Olympiques. Kochaka kanache première image les kaki. J'ai vu un blasphème. Première image kaka. Namoni ba simuler sainte scène. Kolia ya suka Yesu alia kina bantoma. Mais ba tche na place à Yesu moi si mo boy munene vilaine d'ailleurs. Et puis pembe na bache ba pédé, ba transgenre, ndé ba jouer rôle ya ba apôtre. J'étais choqué, j'ai dit Seigneur, tu commences à ba comment bimsango polele que to ligné makamna bino ba Yesu anate. Et j'ai béni Dieu parce qu'après na ko mona que na ba réseaux sociaux bana nzambe na mokili mobimba ba réagir. Na kanisa ki ngamoka na mona ki et puis na kanisa peut-être ngande na mona bien té. Mais j'ai béni Dieu parce qu'après na ko mona na mokili mobimba ba réaction yé. Enfant de Dieu, c'est l'heure où celui qui se sanctifie encore davantage. Et que celui qui se souille encore davantage. Nous ne sommes pas, yo zoyan église, toza na te poto l'exaratang na biso ya kolanda yo. Toza na tan ya kolanda ona na koti église. Mais yo so nyati église ko pesa so musala te. Parce que yo yende po sunga biso to sala musala. Koyoka. Lobby au monde makamna loa ba communiquer ça lobby normalement c'est une évangélisation. Chaque samedi il y a évangélisation à 15h. Na qui même ba jeunesse baba qui jeunesse il faut ba y avoir cette évangélisation. Non? Si je me trompe au lobby que non pasteur tu te trompes. Si lobby te se retrouve à 10 personnes. Gloire à Dieu, la plupart des 10 c'est ça qui va ouvrier. Nous avons pas l'équipe à ouvrier au Bayaki lobby. Nous avons l'équipe à ouvrier pour mingi Bayaki té bah c'est excusez qui pété. C'est comme ça l'église aujourd'hui. On prend des engagements qu'on bafoue, on prend des engagements qu'on traite à la légère. Mais la Bible dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans le cadre il y a marche pour Jésus samedi le 3 août. Dans le cadre à marche samedi le 3 août, tout ça là il bat t-shirt. Pour tout ça la marche, on a un t-shirt. Alléluia. Tout ça là, un t-shirt. Et au cocabatunion sauté, ça c'est sûr. D'ailleurs, souvent il faut na salara makambo au cocabatunion sauté pour que sélection salamaka. C'est comme ça aussi qu'on fait les choses. Et au cocabatunion sauté. C'est-à-dire que mukoloana samedi, batunion sauté ba rejoa t-shirt. Na ebité soto au sandé ni ne po ba o ba rejoa bazwa. Na ebité zo ina kote kango na ebina mté. Mais na lobby déjà en église, il faut pas obéir ça malibaku. Il ne faut pas oser ça la marche et pour bêter les bako zoki. N'a qu'à marche pour Jésus. Pour baper ça que le t-shirt était. Mais na bao ba qui lobby déjà na opé ça ba ngo félé. Bao ba ça qui lobby déjà bino bozo zo abino félé. Bino bao boya kité na epté so ki toko bunda samedi zo toko swana na ebina mté mais na sala karaté na judo na oké biso déjà.
Po akokanisa pasteur azaka lembele akobeta. Fungola mutuka nanga tala na portière okomona eloko moko wana. Alléluia. Il est vivant. Je voudrais que aujourd'hui que ça mote manawe panzambe poto kailo banaï. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu nous donne à tous la vie. Dieu comprend et Dieu attend que tu lui révèles ton cœur. Il est paix, il est joie, il accomplit quoi que ce soit. Il est bon et il est grand. Crois tout simplement, il t'attend. Tu cherches ici, tu cherches ailleurs, tu cherches le meilleur. Un peu d'espoir, quelqu'un que tu peux croire. Mais où aller, vers qui tourner? Le monde est incertain. Mais n'oublie pas que la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu nous donne à tous la vie. Dieu comprend et Dieu attend que tu lui révèles ton cœur. Il est paix et il est joie, il accomplit soit que ce soit. Il est bon et il est grand. Crois tout simplement. Il t'attend. N'a pas à t'inquiéter, à être effrayé. La joie vient le matin, les problèmes ne dureront pas. Car en Jésus tu as un ami qui essuiera tes larmes. Et si ton cœur est blessé, lève tes mains et dis: je sais que je tiendrai bon. Je sais que je vaincrai, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est entre tes mains, Jésus. Oh oui, je sais que je vaincrai. Je sais que je tiendrai bon. Je sais que je vaincrai. Je sais que je vaincrai. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre ses mains. J'aimerais que ma musicien Batine de la Bisso kombona yo ekomisama pozali nzambe. Et je voudrais que otombola motema na yo epai ya nzambe tanga okamba biso na nzembo wana. Il est Dieu et je voudrais que tu le rencontres dans sa divinité pendant ce cantique. Merci Jésus. Merci Jésus. Togumba melio Yesu Yomolinga minanga
Seangolu Nayona Mona Kembo Yosalintambe Penyose Gumbamelayo Polo Kumu Ezaliayo Netolama Kolonanioso Togumbameliyo Yesu Nanyabongi Nalokumu Lokola Masia Oyolilobana Ezangoya Ipai Biso Mama Ibozali Ozali Kolo Nosso Efukama Kombonayo Yongina Lokomo Yovandina Bisika Bilekina Kembo Kolona Molingo Nyoso Yodenzambe Nakuya Moko Kisina Nilaka Kembwezaya Yo Sualo Kumungolo Yobongina Lokumu Yesu Yobongina Lokumu Ofandina Bisika Bilekina Kembo Korona Molingo Nyoso Farabona Kuya Moko Kisina Nilaka Kembwezaya Yo Sualo Kumungolo Alléluia. Il est vivant. Le nom qui sauve. Le nom qui bénit.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Et que Dieu te regarde. Lisons le psaume 139, 13 à 16. Le micro de Papa Patrick. C'est bon? Micro, il y a Papa Patrick. Alléluia. Lisons en espérant que ça... C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon cœur n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans le ventre, dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous relisons le psaume 139, donc 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la pensée de Rehoboth, du Dieu qui nous met au large, du Dieu qui veut nous amener loin, du Dieu qui veut nous délivrer de la main de nos ennemis, nous délivrer de la force de nos adversaires. Je voudrais ce matin te dire des choses concernant toi et Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que Dieu t'a vu. Dieu t'a vu avant que tu ne viennes sur la terre, avant que tu n'entres dans le monde. Dieu t'a vu. Dieu a vu ta vie. Il a vu tes jours. Il les a pensés. Il les a conçus. Il les a planifiés. Et David nous le rappelle ici. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On ne fait pas une créature merveilleuse pour la bassesse. On ne crée pas une créature merveilleuse pour la futilité. On ne crée pas une créature merveilleuse pour la vanité. Quand on fait une créature merveilleuse, c'est pour la glorifier. Quand on fait une créature merveilleuse, c'est pour l'amener dans la gloire, dans des choses excellentes. Quand on crée une créature merveilleuse, surtout qu'on ajoute qu'on l'a faite à son image et à sa ressemblance, c'est pour une grande destinée. Patrick, gérez bien son micro. Alléluia. Amen.
Quand on crée quelqu'un comme une créature merveilleuse, ce n'est pas pour la vanité, ce n'est pas pour la futilité, ce n'est pas pour qu'il aille se vautrer dans le mal, dans le péché, ce n'est pas pour l'amener dans la mondanité, mais il y a la gloire à laquelle elle est destinée. Et David nous le rappelle ici. Je te loue de ce que tu es une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et moi, je suis une œuvre admirable. Et mon âme le reconnaît bien. Il faut que l'âme de quelqu'un ici se mette à reconnaître qu'elle est une créature merveilleuse. Et que les œuvres de Dieu dans sa vie sont destinées à être admirables. Tu as été formé par Dieu pour que des œuvres admirables t'accompagnent. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Dieu s'intéressait même à notre corps. Dieu s'intéressait même à mon corps. Dieu s'intéressait même à mon corps, à ton corps. Dieu s'est intéressé à comment tu étais formé, à comment j'étais formé. Et là, je ne suis même pas encore sur la terre. Je ne suis même pas encore dans le monde. Je ne suis même pas encore dans le ventre de ma mère. Dieu s'intéresse à mon corps. Dieu s'intéresse à ma vie. Dieu s'intéresse à mes jours. Je ne suis pas quelqu'un de hasard. Je ne suis pas le hasard. Un enfant de Dieu doit prendre conscience qu'il n'est pas le fruit du hasard. Et que tu n'es pas venu sur la terre vivre le hasard. Non, tu n'es pas venu vivre le hasard. Non. Tu es venu vivre une destinée. Tu es venu vivre des choses que Dieu a vues avant même que tu ne sois conçu, formé dans le sein de ta mère. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit ceci. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. La matrice de ma mère n'est pas un lieu secret. La matrice de ma mère est connue. La matrice de ta maman est connue. Mais ici, Dieu dit que déjà quand j'étais encore dans un lieu secret, c'est-à-dire avant même que je ne sois amené dans la matrice de ma maman, Dieu traitait ma vie. Avant même que je ne sois conçu dans ma mère, Dieu traitait ma vie. Dieu gérait ma vie. Avant même que je ne sois encore dans la matrice de ma mère. Parce que le lieu secret, c'est le lieu de Dieu. Mais la matrice, c'est le lieu de ma mère. Mais là, Dieu parle d'une étape antérieure à ma mère. Oh non, je ne suis pas n'importe qui sur la terre. Je ne suis pas venu pour être manipulé par la sorcellerie, par les occultistes et par les satanistes. Je refuse cela. Je suis de la race de Rehoboth. J'ai dit je suis de la race de Rehoboth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ma mère n'est pas dans les profondeurs de la terre. Ma mère est sur la terre. Mais Dieu m'a géré depuis les profondeurs de la terre. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un de se connecter à la chose que Dieu a préparée bien avant qu'il vienne. J'aime dire que des gens qui n'étaient pas là. D'ailleurs, ils allaient rappeler na lingala. Amen. Déjà, tu refuses à quelqu'un qui ne sait pas là où on a enterré ton nombril, ton cordon ombilical. Tu lui refuses de dominer sur toi. Tu refuses qu'il gère ta vie. Tu refuses qu'il s'insurge contre ta vie. Mais ici, on n'est pas dans l'endroit où on a caché ton cordon ombilical. On est avant. Quand il n'y avait que toi et Dieu. Même ta maman n'était pas encore là. Même ta maman, elle n'était pas encore là. Même ta propre maman n'était pas encore concernée. Mais Dieu et toi, Dieu et toi, j'ai envie de dire Dieu et toi, vous étiez en train de parler. Bon,
na peut-être na okoka kopeso boyambi nanga. Mais wana eza boyambi nanga. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tissé dans les profondeurs de la terre. Na tongami na mozindo ya mabele. Maintenant après, on passe à la deuxième étape. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est-à-dire que Dieu m'a suivi. D'abord dans les profondeurs de la terre, il me calcule. On m'amène maintenant, lorsque je deviens une masse informe dans ma mère. Alléluia. Amen. Tes yeux me voyaient. Amen. Dieu m'a vu. Quand j'étais encore une masse informe, Dieu m'a vu. Amen. Il m'a compté. Amen. Il m'a calculé. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis venu te demander de te reconnecter à ce que Dieu a préparé pour toi. Te reconnecter à ce que Dieu t'a appelé à être. Te reconnecter à tout ce que Dieu a prévu de toi. Tout ce que Dieu, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, ce que Dieu a préparé pour moi, ce que Dieu a vu en moi, ce que Dieu a vu de moi. Alléluia. Que je me reconnecte à ça. Et que rien sur cette terre, rien sur cette terre qui vient après n'annule ce qui est dit avant. Les prédicateurs et les pasteurs, ils savent qu'il y a dans la Bible une parole qui dit que la loi est venue après les serments que Dieu a fait à Abraham et ne pouvait donc pas contredire ou contrecarrer les serments que Dieu a fait à Abraham. Parce que ce sont des choses antérieures. C'est pour ça que nous ne sommes pas bénis avec la loi, mais nous sommes bénis avec Abraham. Parce que Jésus nous a reconnectés avec Abraham. Maintenant ici, je suis venu te reconnecter aux choses que Dieu voyait quand tu étais aux profondeurs de la terre. Je suis venu te reconnecter aux choses que Dieu voyait quand tu étais encore une masse informe. Qui sur cette terre a le pouvoir d'arrêter ces choses? Qui sur cette terre a le pouvoir d'arrêter ces choses? Je voudrais que tu le lui refuses aujourd'hui. Je voudrais que tu refuses à qui que ce soit le pouvoir de contrecarrer ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et que Dieu m'aide à le dire comme il le faut. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Alléluia. Amen. Romains 8, 29. Nous savons du reste. Pardon. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a connus d'avance? Ceux qu'il a connus d'avant. Il t'a connu avant qu'on t'évangélise. Il t'a connu avant qu'on te prêche. Il t'a connu avant qu'il y ait une campagne d'évangélisation qui t'attire. Quand tu t'avançais pour recevoir le Seigneur, tu étais en train d'accomplir des choses que Dieu voyait dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous n'avons ni commencement du jour, ni fin de jour. Nous sommes l'ordre de Melchisedec. Reconnecte-toi à ces choses. La sorcellerie. Comment elle peut agir aujourd'hui sur quelqu'un qui a commencé avant qu'il devienne sorcier? Comment tu permets à un occultiste d'arrêter dans ta vie aujourd'hui des choses qui ont été vues avant que lui ne devienne occultiste?
Je suis venu dire à quelqu'un de se reconnecter à ceux que Dieu l'a appelé à être. Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le papa de David avait beaucoup d'enfants. Papa David azali na belé. Et Dieu avait vu d'avance dans ses enfants celui qui avait de devenir le roi. Alléluia. Amen. Et puis il dit à Samuel, va chez Esaïe. J'ai trouvé là un homme selon mon cœur. Esaïe, Samuel part. Et Samuel a cherché avec les yeux. Il a vu des géants. Il a vu des grands gars. Et David n'était pas là. Quand il a passé en revue tous les enfants d'Isaïe, Dieu lui a montré personne. Samuel était inquiet. Il dit, mais je ne vois personne ici. Dieu dit non, eux tous je les ai rejetés. Toi tu regardes avec les yeux. Moi je regarde avec le cœur. Parce que le cœur c'est les profondeurs. Avec le cœur je sais d'où nous venons. Avec le cœur je sais d'où ça vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans ton cœur. Je suis venu te dire qu'il y a des choses dans ton cœur. Et Dieu les voit. Et qu'il t'aide maintenant à te connecter à elle. Mais il y a des choses dans ton cœur qui viennent de la profondeur de la terre. Des choses que Dieu a vues quand tu n'étais encore une masse informe. Mais Dieu les voyait. Et quand il a envoyé Samuel pour chercher David, David regardait avec les yeux. Dieu lui a dit non, ne regarde pas. Cherche et demande-lui son enfant qui n'est pas là. Et on a fait venir celui qui n'était pas là. Et c'était lui que Dieu avait vu. Dieu l'avait vu bien avant. Bien avant. Quand tu es un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, Dieu t'a vu bien avant. Dieu t'a vu bien avant. Ce qui te concerne n'est pas d'aujourd'hui. Ce que tu dois vivre n'est pas d'aujourd'hui. Ce que tu dois expérimenter, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, ne refuse pas, n'accepte pas que les gens d'aujourd'hui interfèrent sur ça. Quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur autorité, ils n'ont pas le droit d'agir sur des choses antérieures à eux. C'est ce que ma foi dit. Mon père peut partir, ma mère peut partir, mes parents peuvent avoir zéro. Mais les choses que Dieu a vues sur moi avant que le monde ne commence, personne n'a le pouvoir d'agir sur ça. Et je veux que ce matin tu te reconnectes à ça. Reconnecte-toi à ça. Je te rappelle que nous sommes des récepteurs émetteurs. Nous ne recevons pas de la sorcellerie. Nous ne recevons pas des gens. Nous recevons de Dieu. Quand il nous avait connus d'avance. Quand il nous a connus d'avance. Reconnecte-toi aux choses que Dieu a connues d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Alléluia. Amen. Souvent nous lisons, nous devons être à l'image de Jésus, nous sommes enfants de Dieu, nous devons être à l'image de Jésus. Ce matin, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qui concerne l'image de Jésus. On nous dit que nous qui avons été connus d'avance, nous qui sommes connus d'avance, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Il y a des choses sur lesquelles je veux attirer ton attention concernant Jésus. Pour que je te dise que c'est ce que je te souhaite ce matin. Jésus, quand il est né, Jean 1 dit ceci. Et la parole s'est faite chair.
elati nzoto La parole s'est faite chair. liloba elati nzoto Quand quelqu'un regardait Jésus, ntango moto ata yesu il voyait un homme. amona mutu Il voyait un homme. amona mutu Mais la parole était faite chair comment? kasi liloba ekomi nzoto ndenge On nini nous dit qu'on voyait un homme. babi na biso Il avait bamona même mutu le sang. azali na Il makila avait même des cheveux. azali na suki Il avait même faim. abadoka Il nzala mangeait et buvait. Il Azoli sentait apela. la fatigue. azoka Et il dormait aussi. abanda kolala Mais on dit que c'était la parole balobi ezalaki liloba faite chair. nde ekomaki nzoto Comment? ndenge nini Il entre à Nazareth dans la synagogue. akoti na mayangani na synagogue Il prend un livre. azwi buku On lui dit de lire. bayebisi Et c'était la partie de la prophétie d'Ésaïe. ezalaki etene ya Il lisakoli dit, ezali l'Esprit du Seigneur est sur moi. abi molimo na nkolo ya Car il likolo m'a oint po apakoli pour ngai proclamer aux captifs la délivrance. na tatola Pour publier une année de grâce. na tatola Pour renvoyer libre les opprimés. na fongola Pour faire ceci et faire cela. nasala boye Après, il ferme le livre. sima akangi Les gens le regardent. bato Il baotala dit, mais tu as lu. babi C'est otangi ce que Dieu avait dit. eza oyo nzambe Dieu alobaki avait dit ça il y a longtemps. alobango C'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas toi. Dieu a dit ça avant. Maintenant, toi, tu lis ça. Maintenant, tu fermes le livre. Qu'est-ce que tu veux? nini olingi Jésus le regarde yesu atali bango et puis il dit, mpe alobi cette prophétie lisakoli oyo que vous venez to d'entendre, bouti koyoka elle est en train de s'accomplir. ekokisami C'est-à-dire, moi là, je suis l'accomplissement de quelque chose qu'on vous avait dit avant aujourd'hui. Moi là, je suis l'accomplissement des choses qui avaient été dites avant. Je suis cet accomplissement. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons cette image. Quand Dieu me voyait, et qui disait je suis une créature merveilleuse, Dieu disait des choses sur moi. Dieu parlait sur toi. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, la première semaine, le premier mois, le deuxième mois, Dieu disait des choses. Dieu disait des choses. Je te le dis de la part de Dieu. Moi, il m'a dit ça. Chaque jour, quand tu étais formé dans le ventre de ta maman, je parlais sur toi. Je te parlais. Quand tu es dans le ventre de ta maman, Dieu te parle pour que les os se forment, pour que les yeux se forment, pour que toutes les choses se... Dieu te parle. Il parle de ce que tu vas être. Il déclare les choses que tu vas devenir. Il dit ce que tu vas être. Le jour où tu naissais, Dieu a parlé. Le jour où tu naissais, Dieu a parlé. Pour que tu naisses, Dieu a parlé. Qui est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit? Si l'Éternel ne l'a pas. Nous avons des choses. Quand j'étais formé dans le ventre de ma mère, et même avant, Dieu me voyait. Mais quand Dieu voit, il ne voit pas seulement, il parle aussi. Il parle aussi. Dieu a parlé sur chacun de ses enfants. Dieu a dit des choses. Nous avons des choses. Nous avons des choses. Je dis à quelqu'un, tu as des choses. Dans Jean 1,14, on dit, et la parole s'est faite chair. Toi aussi, tu es censé être la parole faite chair. Ce n'est pas la parole de la vie éternelle. C'est la parole de ta destinée. La parole de choses que tu dois faire. La parole de choses que tu dois accomplir. Il y a une parole sur ta vie. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas venu par hasard. Il y a des paroles sur moi. Il y a une parole sur toi. Quand tu étais une masse informe, Dieu te voyait. Mais Dieu ne voit pas seulement. Il parle sur ce qu'il voit. Il dit des choses sur ce qu'il voit. Lorsque tu étais tissé dans les profondeurs de la terre, Dieu ne te voyait pas seulement. Il parlait aussi. Il parlait selon ta pensée. Selon sa pensée, selon sa vision sur toi. Et c'est quand il parlait là qu'il préparait les bonnes œuvres d'avance que toi tu viendras pratiquer. C'est quand il te voyait là, il parlait des bonnes œuvres. Il disait, toi, tu vas être ceci, tu vas être un Tita, tu vas être Chilobu, tu vas être la femme vertueuse. Il parlait Dieu. Il parlait.
parle. aloba Dieu parle tantôt d'une nzambe aloba manière, na lolenge moko tantôt d'une autre. to na lolenge mosusu Dieu a parlé nzambe quand tu étais alobi dans le sein de ta ntango mère. ozali libuma mama Quand na tu yo étais formé dans ta mère, ntango tongami kaka Dieu na mama parlait. nzambe aloba Et quand le jour de ta naissance, mpe mokolo ya Dieu a botama, parlé. nzambe C'est pour ça aloba que je dis na toujours, bongo naloba ntango ne nyonso néglige pas le jour de ta naissance. kotiola te mokolo ya mbotama Le jour de la naissance de quelqu'un, mokolo ya mbotama ya mutu c'est un jour d'alliance. eza mokolo ya C'est boyokani un jour où tu dois toujours rappeler à Dieu. eza mokolo oyo esengeli obandelela ntango nyonso na Moi, le nzambe jour de mon anniversaire, nga mokolo ya mbotama je na dis ngai toujours, Seigneur, nalobaka nkolo aujourd'hui, lelo par rapport à ton agenda pour ma vie, kolandisa miango no mpona bomoi par rapport à ton calendrier sur ma vie, kolandisa calendrier no likolo ya est-ce bomoi que je suis en retard? naza na Si je suis en retard, soki naza en quoi umela, suis-je en retard? na nini naumeli Pour que je me rattrape. mpo na welisa Dieu fait chaque chose bonne en son temps. nzambe asala elo nyonso malamu na ntango nango Et il a dit des choses mpe aloba sur makambo la vie de ses enfants. likolo ya bomoi ya bana na ye Alléluia. amen Il y a une prophétie d'Ésaïe eza lisakoli moko ya ezai où Dieu se fâche. oyo nzambe asiliki Il dit ceci. alobi boye Tiens, oye on veut me donner des ordres boye bapesanga mitindo sur mes enfants. likolo ya bana na ngai Moi, j'ai parlé. nga naloba J'ai préparé. nalengela Maintenant, les sorciers viennent sondoki ya ye pour donner des ordres po apesa mitindo sur leur vie. likolo ya bomoi na bango te C'est dans Ésaïe 45. eza na ezai 45 Dieu dit ça. nzambe alobi bongo Tiens, on veut quoi? Donc, il y a des gens qui veulent interférer sur la vie de mes enfants. eni bato bakata mambo na lenge mpona bana na ngai Mingi bandima te, ba Thomas baza ebele, tokende Ésaïe 45. Thomas, yoka Thomas, Ésaïe 45 Thomas. Thomas fongola ezai 45 Thomas va passer bazaka bon, à l'autre qui passait à Django, aye koloba. Comment on appelle Thomas a raison? Pardon? Verset 11, merci pasteur. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. boye elobi yawe mosantu na israel mpe mokeli na ye Tu vois, il met l'accent sur son Créateur. omoni atie ndanga likolo ya Pour mokeli na rappeler ye aux sorciers que ce n'est pas toi qui l'as créé. po ayebisa ndoki yo Pour rappeler aux satanistes que ce n'est pas toi qui l'as créé. Pour rappeler au Congo que ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est pour rappeler aux gens que ce n'est pas vous qui l'avez. C'est moi son créateur. C'est moi qui le voyais quand il était encore une masse informe. C'est moi qui la voyais quand il était touché dans le sein de la terre. Alléluia. Amen. Veut-on me questionner boye balingi batuna ngai sur l'avenir mpo na lobi de mes enfants? ya bana na ngai Me donner des ordres bapesanga sur mes enfants, likolo ya bana na sur ngai l'œuvre de mes mains. likolo ya Bien misala aimé, je suis venu reconnecter quelqu'un à la colère de Dieu. naye kosangisa mutu na Je kanda vais ya te Nzambe. reconnecter à la colère de Nalingi Dieu kosangiso na kanda ya sur Nzambe. les gens qui sont en train de fausser ta vie. likolo ya bato baobebisa Ils sont en train d'interférer sur ta vie. bazokota bulu ekela mo Il y a longtemps que tu devais être un patron. eza mbala Il y a de longtemps que tu devais être un grand homme, une grande ezaoza femme. moto monene mosi Et il y monene a des gens mpe eza na qui bato sont venus questionner. oyo baye Tu kotuna vas où? oke wapi Arrête-toi ici. Il y a des gens qui sont venus à Sitna pour t'arrêter là. Il y a des gens qui sont venus à Essek pour t'arrêter là. mpo bato ya Je dis, mo wana tiens, nzambe abi tiens on veut me questionner balingi batuna ngai sur l'avenir de mes enfants. Moi, je sais à quoi je les ai appelés. nayebi nabengela bango Je na sais nini. ce que j'ai prévu pour eux. nayebi oyo Car je nalengela connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés nayebi pour vous. mabongisi na Projet de paix mabongisi et non de malheur. kasi ya Dieu n'a jamais formé un projet de malheur contre toi. alengela pasi te mpo na Dieu n'a jamais formé un projet de malheur contre nzambe toi. alengela pasi te mpo na Je yo dis, Dieu n'a jamais formé un projet de malheur contre toi. nalobi nzambe alengela pasi te mpo na yo Comment on veut me questionner? nini balingi batuna On ngai veut me questionner. Bali C'est-à-dire, batuna on ngai. remet en question bazoluka l'avenir que moi j'ai préparé pour eux. On kobebisa remet en question le bonheur que j'ai préparé pour eux. olamu nalengela mpo na On bango remet en question le plan merveilleux que Dieu a préparé pour toi, papa et ta maison. On remet en question ce que Dieu a déclaré sur toi. Je rappelle à un enfant de Dieu, nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous ne venons pas d'aujourd'hui. Nous sommes un peuple destiné de la prédestination de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a
prédestiné. Et je veux ce matin que tu te reconnectes à la prédestination que Dieu a préparée pour toi. S'il y a des gens qui questionnent ton avenir, c'est-à-dire qui discutent sur ton avenir, comme Asik Naya et Sek, ils disent est-ce que Mayo est Ayo, est-ce que Libuno est Ayo, la Kisa Mikande, est-ce que bénédiction est Ayo, la Kisa Mikanda que la Ajo Yo Fos a déjà bien. Dieu se fâche. Il dit comment on veut me questionner sur ça. On veut me donner des ordres. Quand un sorcier vient prendre possession de la vie d'un enfant de Dieu, quand un démoniaque ou un démon vient compliquer la vie d'un enfant de Dieu, il questionne l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Il donne des ordres sur ta vie à la place de Dieu. Parce que tu ne dis pas que les démons sont ton Seigneur. Mais nous disons que tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pas hier, pas aujourd'hui, au siècle des siècles. Maintenant Dieu s'élève. On dit on veut me questionner sur mes enfants, sur leur avenir. Bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un ce matin qui reconnecte sa vie au jour tel que Dieu l'a vu pour toi, au jour de ta vie tel que Dieu les a vus. David dit, ils sont dans ton livre tous les jours de ma vie. Ça veut dire, ceux qui le 29 juillet, c'est-à-dire lobby, demain, élévation. Dieu a vu une élévation. Blocage et okuta et otawapi. Maintenant, le blocage vient d'où? Le 29 juillet au Jumusala. Parce que Dieu a vu que le 29 juillet tu as été embauché. C'est pour ça que je suis venu appeler quelqu'un à se reconnecter à Dieu. Nous avons été connus d'avance. Nous avons été prévus d'avance. Quand Dieu me voyait, il m'a dit, je te parlais. Dieu m'a dit, Bailon, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te parlais. Je te parle. Pourquoi nous prions? Nous prions pour nous rappeler les paroles que Dieu nous a dites quand nous étions dans le ventre de notre mère. La Bible dit, heureux ceux qui me trouvent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tracés. Dieu trace des chemins comment? En parlant à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un pour lui montrer la voie. Maintenant quand je prie, je cherche à me rappeler. Quand je prie, je cherche à me souvenir. Jésus dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu étais conçu dans le sein de ta mère, Dieu te voyait. Mais pas seulement. Dieu parlait sur toi. Dieu parlait sur toi. Il parlait sur tes os. Il parlait sur tes muscles. Il parlait Dieu. Maintenant quand je prie, je cherche à me rappeler. Je cherche à me reconnecter. Je cherche à me ressouder à ces choses. Je ne suis pas un hasard. J'ai été planifié. Ceux qu'il a connus d'avant, Dieu les a prédestinés. C'est peut-être pour ça que la Bible dit mon peuple est détruit par manque de connaissance. Nous ne connaissons plus ce que Dieu nous a dit. Nous ne connaissons plus ce que Dieu a dit quand il me voyait. Ce que Dieu a dit sur moi, je ne le connais plus. Je suis ignorant de ce que Dieu me disait. Mais grâce à la prière et surtout par l'assistance du Saint-Esprit,
Que fait le Saint-Esprit? L'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et le témoignage de l'Esprit me rappelle ce que Dieu veut faire. Me rappelle ce que Dieu veut faire. Alors Jésus entre, il lit la prophétie d'Ésaïe. Il dit aujourd'hui cette parole s'accomplit. Yondo a compris le beau. C'est toi qui viens accomplir cette parole. C'était dit sur moi. Et le moment je l'accomplis. Maintenant je suis en train de dire à un enfant de Dieu que Dieu a aussi parlé sur toi. Dieu a aussi parlé sur toi. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour tâtonner. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour tâtonner dans le noir. Nous avons un Dieu qui a préparé des chemins, qui a préparé des bonnes œuvres que nous avons à faire. Ce sont des choses que nous pouvons sentir. C'est des choses qui peuvent monter dans nos cœurs. C'est des choses qui peuvent nous revenir. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Alléluia. Amen. Jérémie 1. Jérémie 1. 4 à 12. 4 qui nous a 12. Jérémie 1, 4 à 12. Jérémie 1, 4 qui nous a 12. Je prie pour que le Seigneur te reconnecte à tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit lorsque tu étais formé, lorsque tu étais créé, la pensée que Dieu avait sur toi, projet de paix et non de malheur, que Dieu te reconnecte par son esprit à ces réalités-là. Alléluia. Amen. Jérémie 1. Jérémie 1, 4 à 12. 4 qui nous a 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Quand on est avec Dieu, on n'est ni un enfant ni un grand, ni un homme ni une femme. Quand on est avec Dieu, on est ce qu'on doit être pour faire ce qu'on doit faire. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'enverrai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Je veux que Dieu touche ta bouche. J'aimerais que Dieu touche ta bouche. J'ai dit que quand Dieu te concevait, il te voyait. Et quand il te voyait, il te parlait. Je veux que tu deviennes quelqu'un qui va commencer à dire ce que Dieu t'a dit. Quand Dieu touche la bouche de quelqu'un, il se met à dire ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu touche la vie de quelqu'un, il va commencer à décréter des choses que Dieu lui a dites. Que Dieu te touche. Que Dieu touche ta bouche. Que Dieu touche ta bouche. Je veux que tu te reconnectes aux choses que Dieu a dites sur ta vie. Tu vois, Dieu dit à Jérémie, alléluia, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Amen. C'est pas seulement Jérémie. Chaque véritable enfant de Dieu, ceux qu'il a connus, il y a des gens que Dieu n'a pas connus, mais ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a prédestinés, Dieu leur a parlé. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Que Nzamba yebaki avant kutuna banda na kati libumu mama yondo kisiko ngo sanga nini. Amen. Ngo sanga nini. Amen. Nzamba yebaki avant na banda na libumu mama oh yopo banda na libumu moto siko ngo bebe sa vie na pouvoir nini. Comment oya banda akokuta na makambo e banda te. Est-ce que na terme? Amen.
Pour botter on dirait toi na campus. Nous sommes dans des choses spirituelles. Toza na makambo ya molimo. Nous sommes dans des choses Toza na mambo spirituelles. molimo. Et les choses spirituelles, Pe c'est la mambo foi. molimo ekondima. C'est la folie de la Ya prédication. lipomalite. Quand Dieu te formait, Tanza bokela yo. c'était déjà une deuxième étape. Ezaki eteni ya mibale. Il te voyait. Ah bon. Mais avant même qu'il te forme, We ya bokuta kela yo. il te connaissait. Ayebaki yo. Dieu m'a connu avant que je ne commence. We nzamba yebanga yambo na bana. Comment les gens veulent interférer dans choses qui ont commencé avant qu'elles ne commencent. We neni batu bali ba kotela makambo ebanda yambo bango. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Yambo na salo ali buma mama na yebaki yo. Je te connaissais. Je te connaissais avant que tu ne commences. Nzamba yebaki yo. Si tu es un enfant de Sosa Dieu, mwana nzambe. l'ordre de Melchisedec, Molongo wa Melchisedek. sans commencement de jour. Azake bandela mikolo. À un moment donné, nous étions la pensée de Dieu. Na ngonga moto zali kanisa. À un moment donné, nous étions la vision de Tozake Dieu. moniseli ya nzambe. Tu n'as pas ingénieur. À mon aïe, un terrain vide. Tant on a un terrain vide, yo mon a terrain vide, il y a déjà mon a R+2, R+1, à ce moment a déjà Yon a besoin de ça la plan, mais il y a déjà zo boulet. Et Dieu est l'ingénieur des ingénieurs. L'ingénieur des ingénieurs. Il n'y a pas de terrain vide devant lui. Quand il voit, il projette déjà les choses. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh, qu'il plaise à Dieu de te reconnecter à ces choses. Seigneur, ramène-moi dans les choses que tu connaissais avant que je sois dans ma mère. Remplis-moi de l'esprit des choses que tu connaissais avant que je sois dans le ventre de ma mère. Bah, spécialiste dans la délivrance, babi non, moi la cause kindo qui n'a qu'à telibuma maman, soit. Mais awa baye bakinga avant na bana libuma maman. C'est quoi kindo qui wana et simbelinga wapi. Amen. Donc nasa avant et bandeli kindoki. Je me situe comme ça. Ma foi me positionne comme ça. Ma foi me met là comme ça. Et je veux ce matin que Gilgal se reconnecte à ça. Ce sont des choses qui dépassent tout ce que nos ennemis peuvent faire. Et elles vont nous assurer Rehoboth. Elles vont nous amener à Rehoboth. Nous sommes ici là où Dieu verse la bénédiction et la vie. Tu es ce matin là où Dieu verse la bénédiction et la vie. Dieu est Dieu. Il faut qu'un Nzambe. Amen. On ne peut pas les concevoir. C'est Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant. Alléluia. Amen. Avant. Tant que pasteur bazoa kochama boko ba retard. Tant que pasteur bazoa kosambela ba retard. En fait, en réalité, on ne consacre personne. On ne bénit personne. On fait de la reconnaissance de la bénédiction. Parce que na kata libumwa mama yozo osani. Na banzozo na biso pasteur, tu vas t'agenouiller, je vais t'imposer les mains. Pasteur Oye Bétard. C'était avant que ton ministère ne commence. Est-ce que ça n'a pas bazar ou ça bongo? Avant ministère à pasteur Bailon, yo sokotaki na ministère il y a Melchisedec. Que Dieu te reconnecte à ces choses. Que Dieu. Ce que je te dis ce matin, aucun pasteur ne peut le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux que prêcher. Mais il n'y a que Dieu pour reconnecter ta vie aux choses qu'il voyait, aux choses qu'il pensait lorsque tu étais encore une masse informe. Dieu pose la question. On veut m'interroger sur l'avenir de mes enfants. C'est ce que la sorcellerie fait aujourd'hui. C'est ce que les démons, les malédictions que nous trouvons dans les familles, c'est tout ce que nous venons ramasser dans ce monde ici. Ça questionne le plan de Dieu dans nos vies.
Ça donne des ordres sur nous là où Dieu avait parlé. Il y a des nouveaux ordres. D'autres maîtres commencent à dominer sur nous. D'autres réalités sont entrées dans nos vies. Là où il y avait la bonne sémence, on a fait entrer l'ivraie. Il y a l'ivraie dans notre destinée. Il y a l'ivraie dans nos biens. Il y a l'ivraie dans notre vie. Il y a l'ivraie dans notre avenir. Et ça ne plaît pas à Dieu. Reconnecte-toi à ce que Dieu lui avait vu. Parce que Dieu a dit, et gloire au Seigneur, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Qu'il te soit fait cela. Qu'il te soit fait cela. Si le diable, la sorcellerie, est venu planter des arbres que Dieu n'avait pas planté dans ta vie, des arbres de pauvreté, des arbres d'échecs, des arbres de maladies, des arbres de choses bizarres, tout arbre que Dieu n'avait pas planté quand tu étais une masse informe, tout arbre que Dieu n'avait pas planté quand tu étais une masse informe, que Dieu le déracine, que Dieu le déracine. Tout arbre que Dieu n'a pas planté dans ta vie, que les liens de famille ont planté, que les liens des parents ont planté, que le péché a fait entrer, que les mauvaises fréquentations ont fait entrer, que cela soit déraciné. C'est la parole de Jésus. Tout arbre que mon Père, quand j'étais une masse informe, je mettais des arbres dans ma vie. Quand j'étais une masse informe, je mettais des arbres. Dieu parlait sur ma vie. Dieu disait des choses sur ma vie. Quand je suis né, les tantes ont parlé et c'est entré dans ma vie. Quand je suis né, les oncles ont commencé à parler. La société a commencé à parler. Les sorciers ont commencé à parler. Et aujourd'hui, ma vie est embrouillée. Non, Dieu s'énerve. On veut m'interroger sur les choses concernant l'avenir de mes enfants. Ça veut dire que concernant ton avenir, Dieu est très intéressé. Ça veut dire que Dieu est très intéressé sur ton avenir. Dieu est très intéressé par notre avenir. Je veux dire à quelqu'un que l'avenir de quelqu'un, l'avenir de l'enfant de Dieu est très important aux yeux de Dieu. Le passé est moins important que l'avenir. Car mieux vaut la fin d'une chose. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour ça que Dieu ne supporte pas des choses qui interfèrent sur l'avenir. Je veux que tu comprennes une chose. Je veux que tu comprennes. Dieu t'a pris. Il vient dans le sein de ta mère. Il te forme. Il a dit tu deviendras lui Dieu. C'est lui qui t'a connu avant. Il t'a formé dans le sein de ta maman pour devenir Tu viens dans le monde. Tu commences à marcher dans le monde. Les oncles, les tantes, le péché. Ils veulent faire de toi un B. S'il parvient, ça veut dire que cela veut dire Dieu a menti. S'il parvient, ça veut dire que Dieu ça veut dire que Dieu échoué. Amen. Est-ce que tu vois la gravité de ça? Est-ce que tu es en train d'écouter la gravité de ça? Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu veut s'assurer de la réussite de son plan dans ta vie. Dieu veut s'assurer que ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'amener au bon port. Que tu vas aller au port désiré. Dieu veut s'en assurer. C'est pour ça qu'il dit on veut m'interroger sur l'avenir de mes enfants. On veut me donner des ordres. Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un de se reconnecter aux choses que Dieu voyait avant même que tu ne commences dans le sein de ta mère. Le point de départ d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'union de son père et sa mère. Non.
Ils sont nés ni de la chair. Ils sont nés ni du sang. Ils sont nés de Dieu. Ils appartiennent à un plan antérieur au mariage de leurs parents. C'est-à-dire, même les malédictions qui viennent des parents, nous pouvons les interrompre. Nous sommes le commencement de la race bénie de notre famille. Nous sommes le commencement d'une nouvelle race dans la famille. Nous sommes le commencement notre arbre généalogique. Yonanga Tosukisaka. Comment on dit ça? Yonanga Tobengami Akosukisa. Postérité ya malédiction na libota na biso. Amen. Ça s'arrête avec nous. Nous déclenchons un nouvel arbre généalogique. Ils sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ils sont nés de Dieu qui les a vus. Ils sont nés de Dieu qui les a vus. Arrête de t'associer aux choses de ta famille. Arrête de t'associer à la famille. La famille. Tu es le commencement du mariage. La famille tu es le commencement de la maternité dans votre famille. Je ne lis pas ma vie avec les ascendants de la famille. Dieu commence une nouvelle voie avec moi. Dieu commence une nouvelle voie avec moi. Dieu commence une nouvelle voie avec toi. Il faut que l'enfant de Dieu comprenne ces choses. Je répondis à Seigneur, voici je ne sais point parler, je suis un enfant. Le plan de Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu voyait en toi, ça n'a pas besoin de tes qualités. Ce que Dieu voyait avec toi, ça n'a pas besoin d'être chose que de ce plan-là. Car les desseins de l'élection de Dieu subsiste. Et vous me ça veut dire si Dieu t'a choisi, il t'a prédestiné. La sorcellerie est subsister. Oh. Amen. Yango est subsister ni koloba. Biloko moko koya po ekufa. Biloko moko ko sala po ebeba. Biloko moko ko sala po katana. Biloko moko ko sala po bemba. Mais dessin wana eko katana te. Dessin wana eko telemate. Dessin wana eko sukate. Car les desseins de l'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres. Que ce soit les œuvres de la sorcellerie, que ce soit les œuvres des démons, que ce soit elles subsistent pour témoigner que le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent. Comment les sorciers de la famille sauront que c'est lui qui a le pouvoir? Comment les sorciers de ta famille sauront que c'est lui qui règne? Ils vont venir t'en sorcellerie. Mais le dessein de Dieu dans ta vie va subsister. Ils vont essayer d'arrêter. Ils feront tout pour qu'il n'y ait personne pour te payer le prix. Dessein ya Nzambe et qu'on continue. Amen. Et qu'on continue. Amen. Les desseins de l'élection de Dieu. Quand Dieu me voyait, quand Dieu te voyait, il faisait des dessins, il faisait des plans, il parlait des choses. Mais ces choses-là, Dieu déclare que ça subsiste sans dépendre des autres. C'est-à-dire que Dieu ne va pas permettre qu'on vienne questionner ça, qu'on vienne interrompre ça. Il s'agit de Dieu, celui qui opère toutes choses par le bon plaisir de sa volonté. Je suis venu demander à quelqu'un de se reconnecter à ces choses. Tu n'es pas n'importe qui. Je te dis que tu n'es pas n'importe qui. On s'est trop amusé de toi parce que tu as cru que tu étais une fille. Tu as cru que tu étais un homme. Tu es prédestiné par celui qui t'a vu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il y a des choses extraordinaires qui doivent se déclencher dans ta vie.
en relation avec Dieu. Ce sont des choses qui viennent de Dieu. Quand la Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui opère en nous. C'est quelle puissance qui opère en nous? C'est la puissance de ce plan-là. Le plan que Dieu a formé pour quelqu'un. Dieu lui donne une puissance pour son exécution, pour son accomplissement. Le Saint-Esprit est dedans. La gloire de Dieu est dedans. Jésus est dedans. Les anges sont dedans. Et elle agit pour te montrer que c'est venu avant toi. Elle agit au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Tant sous prière ne sous kakawa, yangwezo sala ao. Tant sous prière ne sous kakao, yangwezo travailler ao. Yo siko tango zo sambela awa, ozo banzamba o sala te. Oh yazo sala na niveau. Yozo semble à niveau. Mais lui, il passe là. Au-delà de ce que tu pries, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de tes pensées. Tu seras sûr. Là, c'est OK. Je suis venu te demander de te reconnecter. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans ta mère, je t'avais consacré. Depuis le ventre de ta mère, consacré à une vie extraordinaire. Pas la bêtise. Pas la vanité des choses, à la gloire de Dieu. Quand Dieu consacre quelqu'un, il partage avec lui sa gloire. Quand Dieu te consacre, c'est parce qu'il veut partager avec toi des choses que les hommes ne peuvent pas vivre. Et je veux que tu te reconnectes à ça. Quand Dieu t'a connu d'avance, tu dois vivre le surnaturel. Quand Dieu t'a connu d'avance, tu n'es pas d'aujourd'hui. Tu n'as pas commencé. C'est pour ça que quand ils sont à moi, David à moi, Mazak obeta ba ours. Azobeta ba lion. Ezaki avant Samuel a bondé le lion. Mais azobeta ba lion. Pourquoi? Consacré dès le ventre de sa mère. Amen. Consacré depuis le ventre de sa mère. Amen. Et c'est là qui t'est bandimaillé, non, depuis le ventre de sa mère. Abeti lion, abeti ours. Lève-toi, église. Spirituellement, lève-toi. Il y a des choses à vivre. Tu n'es pas lié à ce que tu vois dans ta famille. Tu n'es pas lié, condamné à la situation de ta famille. Il y a des chrétiens qui ont la tristesse de leur famille. C'est de ta faute. C'est toi qui es en train de t'enfermer dans les liens de ta famille. Il y a des choses qui sont venues avant ta famille. Il y a des choses qui ont été préparées avant ta famille. Yo zolo bao oza na famille na bino. Est-ce que famille na bino balota ka bandoto yo sala? Yo bandoto yo sala kana famille na bino sala ngo. Famille na bino babala ka temi yo lota ko zobala. Qu'est-ce que ça signifie? Tu n'es pas de cette famille. Tu n'es pas de cette famille. Il y a quelque chose qui vient de loin. Il y a des choses qui t'ont choisi depuis longtemps. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Quand Dieu t'a vu, Dieu t'a pris. Quand Dieu t'a vu, Dieu t'a pris. Quand Dieu t'a connu d'avance, il sera chaque instant avec toi. Si Dieu t'a vu avant la fondation du monde, il ne te laissera pas de temps. Il y a aucun défaite. Aucun défaite. Na maman au bayam. Au moment où on dirait aux ânes en place notée. Yamana baninga bakoninga ba memayo okokendo okendo mona ka hermoko au bayam. Ça montre ce que Dieu est en train de faire. Et la question si Dieu t'a connu, il ne te laissera jamais.
On peut te prendre un temps, mais la jalousie de Dieu est avec toi. On peut te prendre un temps. Dieu n'ira pas avec toi dans le péché, dans le monde, mais sa jalousie va te suivre. On peut t'amener dans la vanité. Tu peux aller. Dieu va te laisser. Mais sa jalousie. On peut amener un enfant de Dieu loin de Dieu. On peut même te faire entrer dans des choses bizarres. Mais parce qu'il t'a vu. Écoute ce qu'il dit. Écoute. Je relis à partir de 6. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Est-ce que les lois sont là aujourd'hui à Mutumoro? Amen. Est-ce que le 28 juillet 2024 est comme aujourd'hui à Mutumoko? Est-ce que Mokola Lelo, est-ce que ce matin peut devenir le aujourd'hui de quelqu'un? Écoute bien. On l'avait connu avant qu'il soit formé. On l'avait consacré pendant qu'il était dans sa mère. Mais il y a eu un aujourd'hui où on l'a amené à prendre conscience. Il y a eu un aujourd'hui où des choses dont il était inconscient sont devenues des choses dont il est conscient. C'est ça le aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est le jour où l'enfant de Dieu prend conscience qu'il appartient à des choses exceptionnelles. C'est ça le aujourd'hui. Le aujourd'hui, c'est le jour où ce que Dieu a dit sur moi, ce que Dieu a déclaré sur moi, des choses que je ne connaissais pas, des choses que je n'imaginais pas, mais je commence à en être saisi, je commence à en être investi, ma conscience commence à se réveiller. Le véritable réveil, le véritable réveil, la prise de conscience de ce que je suis, la prise de conscience que je suis un enfant, mais Dieu est là. Je suis une femme, mais Dieu est là. Je n'ai pas du travail, mais Dieu est là. Je n'ai pas ceci. La prise de conscience. J'ai des défauts, j'ai des limites, j'ai des incapacités. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Dieu. J'ai Dieu. C'est ça le aujourd'hui. Alléluia. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dans chaque vie d'enfant de Dieu, nous avons le pouvoir d'arracher ce que Dieu n'a pas vu, d'arracher ce que Dieu n'a pas dit, d'arracher ce que Dieu n'a pas planté et de planter ce que Dieu a dit, et de planter ce que Dieu a déclaré, et de bâtir ce que Dieu a dit. Les adieux ce matin, que ça soit ton aujourd'hui. Les adieux ces 2 mois ici, que ces 2 mois soient ton aujourd'hui, où tu prends conscience que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Prends conscience que tu n'es pas venu être un spectateur. Tu n'es pas un spectateur, mais tu es l'acteur principal du film de Dieu. Du film de Dieu. Tu es l'acteur principal. Tu es le gang à film du film de Dieu dans ta vie. Que tu prennes conscience de ça ce matin. C'est ça Rehoboth. C'est ça Rehoboth. Me reconnecter à des choses extraordinaires. Des choses que Dieu a connues d'avance.
des choses que Dieu a dites d'avance, des choses que Dieu a préparées d'avance. Me reconnecter à ces choses que plaisent à Dieu. Aujourd'hui, que tu prennes conscience de tout ce que Dieu a dit sur toi, de tout ce que Dieu a déclaré sur toi. Maintenant, pour que nous ne soyons pas séduits, mais je continue d'abord. Versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je voudrais te montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. Alléluia. Amen. On parle à la troisième personne. La parole de l'Éternel lui fut. C'est l'époque de l'ignorance de ce que tu es. Les choses se passent à la troisième personne. Le pasteur doit te prêcher, on doit t'exhorter, on doit t'enseigner. Mais maintenant au verset 4 et au verset 11, ça change. La parole de l'Éternel me fut adressée. Alléluia. Amen. Me fut adressée. C'est l'étape du réveil. La parole de l'Éternel me t'adresse. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Petit omoni bien. Naton alelo omona bien. Amen. Omona bien naton alelo. L'été alelo vraiment omona bien. Omona bien par rapport à vie na yo omona bien. Kolobate obate aki bisoloba bate akinga. Alléluia. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un ce matin, toute parole que Dieu t'a dit ce matin, amandier, mona amandier, toute parole, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu me disait, Bailon, tu n'as pas besoin d'avoir entendu ce que je t'ai dit. Le problème, Dieu me disait, Bailon, tu sais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'était pas nécessaire que tu aies entendu ce que je t'ai dit. Moi, j'ai pris moi-même l'engagement de l'exécuter. Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Je vois un amandier. Il paraît que l'amandier na bamboka na baokuna eza mzete ya liboso ebimsaka ba fleur po ebota bambuma yango nde ezaka ya liboso donc ndre ekokisaka noki baposa ya nzambe akobota mbuma. Amen. Alors nzambe alobi na ye omoni bien. Oh, que tu vois bien ce matin. Que tu vois bien ce matin. Que tu vois bien. Que oye par hasard te. Ataba bota yo soki ndenge nini wana. Omona bien. Que tu vois bien. Que Dieu veille sur sa parole. Il veille. Les paroles qu'il disait avec toi là. Dieu veille. Que tu vois l'amandier dans ta vie. L'amandier de ta destinée. L'amandier de tes accomplissements. L'amandier de tout ce que tu dois devenir. Si tu es appelé à la grandeur, que l'amandier de la grandeur soit visible. Si tu es appelé à l'excellence, que l'amandier de l'excellence soit visible dans ta vie. Reconnecte-toi à l'amandier. Reconnecte-toi à l'amandier. Tu n'es pas venu pour vivre la vie d'un autre. Tu n'es pas venu vivre la vie des autres. Tu n'es pas venu participer ni au péché d'autrui, ni aux malédictions d'autrui, ni aux échecs d'autrui. Tu es venu accomplir ta destinée. Ceux qui l'ont connu d'avant. Ceux qui l'ont connu d'avant. Ceux qui l'ont
connus d'abord. Il les a prédestinés. Il les a prédestinés à être semblables à Jésus. C'est-à-dire des gens dans la vie desquels la parole s'accomplit. Des hommes et des femmes, dans lesquels les desseins d'élection de Dieu subsistent pour la gloire de Dieu, afin que les puissances et les dominations connaissent par ta vie à toi, que les puissances et les dominations, que les sorciers de ta famille connaissent par toi la sagesse infiniment variée de Dieu. Il veille sur sa parole. S'il y a sa parole dans ta vie, ce matin je déclare qu'elle s'accomplisse. S'il y a sa parole sur ta vie, une parole de réussite, de bénédiction, une parole de percée, une parole de victoire, une parole d'excellence et de gloire, une parole de sainteté, de perfection. Que Dieu veille sur cette parole. Que Dieu veille sur cette parole. Que personne ne questionne Dieu sur ton avenir sur cette terre. Que personne ne donne des ordres sur ton avenir sur cette terre. Que mon vote s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais finir en te parlant de quelque chose. Pour que tu ne sois pas séduit, mais que tu comprennes ta part dans ces choses. Nous allons dans Jérémie 15. Nous allons finir par là. Jérémie 15. À partir de 18. Alléluia. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pasteur, tu dis, oh, je suis connu d'avance. Pasteur, tu dis, oh, Dieu m'a connu. Pasteur Bailo, tu dis, oh, avant que je sois dans le ventre de ma mère, Dieu m'a vu. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi j'essaie, ça ne marche pas. Tu vas voir, je commence, j'avance un peu, ça tombe. Je cherche le travail, je ne trouve pas. Pourquoi? Alors que tu dis, Dieu m'a connu. Tu dis, Dieu est avec moi. Tu dis, oh, Dieu m'a vu, Dieu m'a formé. Mais pourquoi ma souffrance est continuée? Je ne vois rien de grave dans ma vie. C'est comme si Dieu... Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? J'ai la plaie de l'échec dans ma vie. Ma vie est là. Pourquoi alors? Alors que tu dis Dieu m'a connu. Pasteur, tu dis Dieu me connaît. Je suis prédestiné. Tu dis je suis prédestiné. Mais pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veulent-elles pas guérir? Depuis que je souffre, je cherche le travail. Banda. Pourquoi? Vraiment ma souffrance est continuelle. Foyer n'engendre échec n'échec. Tu causes à la bien 1 mois, 2 mois. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Donc serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Il revient toujours avec une parole. Et il veillera sur cette parole. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu as assez pleuré. Tu as dit, oh Dieu est une source trompeuse. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi. Si tu te rattaches à moi. Donc rattache à moi.
Ça montre quelqu'un qui était là et qui s'est écarté. Ça montre quelqu'un qui ne prie plus comme avant. Si tu te rattaches, c'est-à-dire tu étais attaché. Maintenant je te demande de te rattacher. Yamalobate. Soy ba moni yo ba moninga. Ba moninga ba moni yo. Amen. Si tu te rattaches à moi, alléluia. Amen. Je te répondrai. Oui. Dieu ne dit pas. Si tu pries, je te répondrai. Yoso pria. Toi, tu as déjà prié. Oso kotsaba demande d'emploi. Oso sala se répond c'est yakate. Maintenant, lui ne te demande plus de prier. Il te demande de te rattacher. Toza nzambe moko aboka ba prière te acha ngo place moko. Aboka ba prière te acha ngo place moko na classeur. Alors classeur Cécile Chimang. Avec date et nombre de larmes versées. Tu recueilles mes larmes. Elles sont dans ton livre. Mokolo. Le 7 février à Sambelaki, à Lelaki, le 6 à Lelaki, prière sans larmes. Mais les 7 prières avec larmes. Emi Yoyi. C'est pourquoi il dit si tu te rattaches. Il dit pas si tu pries. Il dit si tu te rattaches. Fungola dossier. Dossier yabana yo. Fou. Si toi tu te rattaches, moi-même je vais aller ouvrir le dossier. Tu ne vas pas prier. Moi-même je vais aller ouvrir le dossier. Toi rattache-toi. Rattache-toi. Malgré les problèmes, rattache-toi. Malgré le chômage, rattache-toi. Malgré les problèmes, rattache-toi. Si tu te rattaches, je vais aller chercher chaque prière. Je te répondrai. Je vais aller prendre chaque prière et je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, je vais aller chercher chaque prière. Et quand j'aurai fini avec tes prières, je vais prendre les prières de tes parents pour toi. Je vais prendre les prières de tes parents pour toi. Ah, j'aime Dieu. Personne ne peut nous aimer comme Dieu. Personne ne peut nous aimer comme Dieu. Si tu te rattaches, toi rattache-toi seulement. Tu n'auras plus à beaucoup prier. Dieu va faire les rappels. Dieu va faire les rappels. Il va te rendre les années où tu avais l'impression qu'il ne te connaissait pas. Parfois tu as des années, tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Mais laisse-moi te dire que le dossier est là. Le dossier est là. Et si tu te rattaches, il te répond. À tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. On a dit papa moko azo sakana na efse rabi yo zo monanga. Mais oya telemisi malanga oyebi. Yo monanga to kokani mulai to mais oya telemi na simalanga est-ce que yo mona? Nzamba lobi si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. J'ai dit si Dieu te connaît, il ne te lâchera pas. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je le veux, sois pur. Tu seras comme ma bouche. Si tu sépares, je veux dire à Gilgal, sépare ce qui est vil. Comme ça va pasteur, farceur. Oh, balobaki, asakolaki, tout le monde est l'autre côté. On te dit, toi, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Sépare.
Et ce qui est précieux, c'est toi. Yonde oza précieux. Longwa na makambo nyonso. Baninga mabe, c'est par toi. C'est par toi. Kobate ono masato kuta na kena prière et oloba kutu prière na kena prière. Pray. Na kena pray. Na tokuta na place tokuta na wana. C'est par toi. Tout comme ça, séparons-nous. Séparons-nous. Nous portons trop de choses qui empêchent notre destinée. Ce matin, si tu veux que ce matin soit ton aujourd'hui, Dieu me dit qu'il y a des choses dont tu dois te séparer. Tu dois séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Écoute ce qu'il dit. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de venir de retourner à eux. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils rentrent vers des amis païens. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils vont vers des gens qu'ils ne veulent plus fréquenter. Une grande partie, je te parle de la part de Dieu. Une grande partie de l'échec que vivent des gens dans les églises est liée à la non-séparation avec certaines personnes, certaines choses, certains milieux. Ils se défendent, ils se justifient. Mais là, moi, ces choses-là, ces fréquentations-là, elles annulent beaucoup de choses. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu te tiendras devant moi. C'est à eux de revenir à toi. Les gens doivent nous suivre à l'église. Il y a beaucoup de gens ici. Ils sont connus plus que moi. Mais avec qui? Et ils ne te suivent jamais. C'est un mauvais signe. Quand tu es connu de beaucoup de gens qui ne te suivent pas dans la voie de Dieu, c'est un mauvais signe. C'est à eux de revenir, pas à toi de retourner. Fais attention. On a biminan. Fais attention, place au pied. On a Zoya. Fais attention. Et il y a aussi les réseaux sociaux et tout ce qui nous vaincra, tout ce qui nous arrive. Si tu sépares, tu seras comme ma bouche. Tu te tiendras devant moi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de revenir à toi. Je te rendrai pour ce peuple une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Voilà la promesse de la parole. Mais ce que Dieu te dit, ta souffrance là qui semble continuer. Alléluia. Sépare-toi. Rattache-toi à Dieu. Ça va de pair. Se séparer et se rattacher à Dieu. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Tu te tiendras devant lui. Il te répondra. Il y a des prières que toi-même tu avais oubliées. Dieu va te rappeler ces prières et Dieu va les agir. Sa parole sera dans toi. Tu seras toi aussi la parole faite chair. Celle que Dieu a proclamée sur toi. Celle que Dieu a prononcée sur toi. Ça va te permettre de te reconnecter à Dieu. Et tu seras une forte muraille. Une forte muraille. Invincible.
inébranlable, indétrônable. Et la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. J'ai fini par ces choses pour que tu ne sois pas séduit. On nous a dit non. Il y a des choses que tu dois faire. Sépare-toi de ce qui est vil. Rattache-toi à Dieu. Sépare-toi. Tu seras comme sa bouche. Rattache-toi. Sépare-toi de ce qui est vil. Consacre-toi à Dieu. Tu es connu depuis longtemps. Quand tu feras ces choses, ça sera ton aujourd'hui. On va t'établir. Dieu va t'établir. Et tu vas commencer à voir des choses se déclencher dans ta vie. Des choses qui traînaient. Dieu va répondre. Des choses qui te faisaient pleurer. Dieu va répondre. Est-ce que tu veux que ce jour soit ton aujourd'hui? À toi de prier. À toi de parler à Dieu. À toi de dire à Dieu l'engagement de ton cœur. Mais Dieu est disposé. Il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. À toi maintenant de veiller à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. À toi maintenant de veiller à te rattacher à Dieu. Fais ces choses. Fais ces choses. Et Rehoboth sera au rendez-vous. Tu es connu d'avance. Tu as des choses à faire avec toi. Tu as des choses à accomplir avec toi. Mais sépare-toi de ce qui est vil. Rattache-toi à l'Éternel. Je voudrais que tu parles à Dieu. Je voudrais que tu parles à Dieu. Demande-lui ce qu'il faut que tu fasses pour que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Nous sommes connus depuis longtemps. Nous avons été aimés depuis longtemps. Nous avons été formés avant le ventre de nos mères. Nous avons été aimés et connus avant le ventre de nos mères. Je veux que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Mais sépare-toi de ce qui est vil. Reconnecte-toi à Dieu. Rattache-toi à Dieu. Rattache-toi à Dieu. Chasse tout ce qui est vil dans ta vie. Éloigne de ta vie tout ce qui est vil. Et tu seras reconnecté à ta destinée. Dieu veut te reconnecter à sa destinée. Dieu veut te reconnecter à ta destinée. Dieu veut que tu retrouves le chemin qui te conduira au bon port. Nous ne sommes pas venus tâtonner sur la terre. Nous ne sommes pas venus tâtonner sur la terre. Nous sommes venus suivre notre destinée. Accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous devons nous aussi accomplir ce que Dieu a accompli. Nous aussi nous devons être des paroles faites chair. Nous devons voir la parole s'accomplir dans nos vies. Les choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Et Dieu veut tracer le chemin de ces choses dans ton cœur. Dieu veut révéler le chemin de ces choses dans ton cœur. Tu n'es pas venu te perdre sur la terre. Tu n'es pas destiné à te perdre sur la terre. Si Dieu t'a connu d'avance, tu as la gloire à vivre. Si Dieu t'a connu d'avance, tu as un chemin de gloire à vivre. Sépare-toi de ce qui est vil. Rattache-toi à Dieu. Rattache-toi à Dieu de tout ton cœur. Sépare-toi de ce qui est vil. Et les desseins de Dieu dans ta vie, les desseins de son élection sur toi vont subsister et vont s'accomplir. Les desseins de l'élection de Dieu dans ta vie vont s'accomplir parce que Dieu veille sur sa parole. Parce que Dieu veille sur sa parole. Le ciel et la terre peuvent passer, mais sa parole ne passera pas. Le ciel et la terre peuvent passer, mais Dieu veille sur sa parole. Ce matin, tu es appelé à voir l'amendier de ta vie.
Tu es appelé à voir la mendier de ta vie. Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Ce matin est un matin de reconnexion. Reconnecte-toi à ton Dieu. Reconnecte-toi à celui qui t'a créé. Et il va menacer ceux qui donnent des ordres sur ton avenir. Il va menacer ceux qui donnent des ordres à ton avenir. Il va se lever contre ceux qui questionnent sur ton avenir. Ceux qui sont sitna, ceux qui sont secs, Dieu va s'insurger contre eux. Reviens à ton Dieu ce matin. Merci pour la destinée de tes enfants. Merci pour tout ce à quoi tu nous as appelés, Seigneur. Les paroles que tu as prononcées dans nos vies. Les paroles que tu as prononcées dans nos vies. Les paroles que tu as dites sur nous. Les paroles que tu as prononcées. Ce que tu as vu. Ce que tu as vu lorsque nous étions encore une masse informe. L'esprit des choses que tu as vues. Remplis-nous de l'esprit des choses que tu as vues. Lorsque nous étions encore des masses informes, avant même que nous nous soyons formés dans nos mères. Merci Jésus.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci. Merci de nous bénir au travers de ce message, de ce moment exceptionnel, Seigneur. Merci parce que ce message nous rassure et nous donne la paix, même au-delà de notre entendement.